Est-ce que vous voyez des X partout? Eh oui, parce que depuis ma dernière vidéo où j'ai parlé d'Elon Musk qui pourrait être à la conférence X-Day, je vous ai transmis ma folie. Effectivement, c'était contagieux et vous êtes devenus fous comme moi. Elle est dangereuse hein, cette chaîne YouTube, ça met dans tous ses états. Mais donc vous vous êtes mis à voir des X partout aussi, à voir des signes, des coïncidences, des indices. Et donc dans cette vidéo on va parler de ça. Et on va se demander en fait, est-ce que c'est pas trop beau en fait? Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Est-ce qu'on n'est pas juste devenu un peu cinglé, on s'est emballé? Et il faudrait un peu redescendre pour pas s'écraser, se ratatiner et être complètement déçu à la conférence Elrond si ça se passe pas comme on l'a imaginé dans notre petite folie là. Bon, qu'on soit fou ou pas, plus on est de fous, plus ma chaîne grandit. Donc tu pourrais t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications. À défaut de me mettre un X, tu peux me mettre un like. Tu peux aussi laisser des commentaires et là me dire est-ce qu'on est allé trop loin ou pas? Est-ce que toi aussi tu t'es laissé griser? Et tu peux même aller me le dire sur mes réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Twitch hein, directement. Quand je suis en live, on peut en discuter. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Vous vous souvenez forcément de ma vidéo avec Elon Musk, l'application X. Est-ce qu'Elon Musk sera présent au X-Day à la conférence Elrond du 3 au 4 novembre à Paris? Il y avait eu un certain nombre d'éléments troublants qui pouvaient peut-être nous laisser supposer que c'est une hypothèse qui a peut-être un petit peu de consistance. C'est peut-être possible en fait, mais on est sûr de rien. Et du coup cette vidéo elle vous avait rendu fou. Moi-même, voilà, je suis un peu fou, et je vous avais dit c'est peut-être contagieux ce truc. Eh bien, on dirait que oui. Et vous aussi vous vous êtes mis à voir des signes partout. Donc peut-être que je vous ai rendu fou, comme Jaune d'œuf qui m'a fait remarquer, parce que moi-même, en fait je l'avais même pas vu, j'avais pas vu tous les signes. Elon Musk a fait un tweet sur Dune, le roman de science-fiction. C'est pas le seul à me l'avoir fait remarquer, il y a aussi eu Crystal Met qui a répertorié les différents tweets de Benjamin Minkou et celui d'Elon Musk. Le voici le tweet d'Elon Musk sur le roman Dune. Il a fait une petite photo du bouquin. Et ça date du 3 septembre 2022, donc ça reste quand même assez récent. On sait à quel point Benjamin Minkou aime faire des citations de Dune, il a fait plein de tweets comme ça, j'en mets quelques-uns du coup, mais il en a fait un sacré paquet. C'est même devenu une sorte de petite blague quoi. C'est une sorte de marqueur de Benjamin Minkou maintenant sur Twitter. Donc forcément quand Elon Musk se met à citer Dune, bah on y voit forcément une sorte de rapprochement. Est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, peut-être pas, peut-être que oui, on sait pas trop. Mais il y a peut-être encore d'autres signes qui montreraient, qui confirmeraient qu'Elon Musk pourrait peut-être être présent à la conférence Elrond pour nous dévoiler l'application X en partenariat avec Elrond. Et par exemple, Paperward, sous mon tweet de la vidéo justement sur Elon Musk, m'a mis cet article du site de utrust.com, on peut regarder ça un peu de plus près, et en fait Utrust a un partenariat avec un concessionnaire de voitures Tesla, Nicolas Bruxelles. C'est un leader, c'est un des plus gros concessionnaires qui fournit et qui vend des Tesla en Europe. Et il est donc possible de payer en crypto en utilisant Utrust pour s'acheter une Tesla. Alors est-ce que ce serait le signe, effectivement, d'un rapprochement entre Utrust, Elrond, Tesla et Elon Musk? Eh bien, en allant un petit peu plus loin et en allant sur le site internet nicolasbruxelles.be, on se rend compte en fait que c'est un concessionnaire indépendant de Tesla. Du coup, vu qu'il est indépendant, il ne rend pas de compte à la maison mère et on peut pas dire que ce soit forcément lié spécifiquement à Tesla. Il n'y a pas forcément besoin d'accord d'Elon Musk pour mettre en place ce partenariat. Moi-même, à la suite de ma propre vidéo qui m'a rendu fou, je me suis mis à chercher des indices et je me suis demandé si j'en avais peut-être pas trouvé un. En me rendant sur le site internet de la conférence xday.com, on voit ce X ici. Et donc je vous ai dit, imaginez si ce X, si c'était en fait le logo de la future application X d'Elon Musk. Imaginez, tout en précisant quand même entre parenthèses, ne soyez pas trop sérieux, et ne prenez pas forcément ça au premier degré. Mais en tout cas, pourquoi pas? D'ailleurs, dans le petit texte à côté, ils disent que cet événement, la conférence, ça va challenger notre imagination. Et finalement, à travers mon tweet, et même avec la vidéo que j'ai faite sur Elon Musk, c'est aussi un peu ce que je fais, et c'est encore ce que je suis en train de faire là. Ça fait travailler notre imagination, tout ça. À tel point que un d'entre vous, même plusieurs d'entre vous, m'ont dit que ce X là, ici, avec les cercles autour, ça leur faisait penser à la fusée de chez SpaceX, une autre société d'Elon Musk. Avec le X encore. Et du coup, je vous avais demandé une photo, et BNP m'a mis cette photo, où on voit des cercles et
un X, le X de SpaceX. Donc quelque part, oui, ça ressemble un peu quand même. Faut-il y voir la patte d'Elon Musk? En tout cas c'est sûr, ça stimule notre imagination là tout ça. Et vu qu'on parle de SpaceX et de fusées, je me suis souvenu d'un tweet de Benjamin Minkou qui date du 6 janvier 2021 où il disait « Des fusées jusqu'au blockchain ». Pour introduire Runtime Verification, il y a un article sur le blog d'Elrond, on a même un article traduit en français par Paul Gutz, et c'est pour parler de la vérification formelle. C'est en fait des méthodes mises en place à la base par la NASA et appliquées à Elrond. Parce que le fondateur de Runtime Verification, c'est Grigor Rossu, et il a travaillé en fait à la NASA comme ingénieur. Et il travaille maintenant avec Elrond. Donc, quelque part, on part des fusées jusqu'à la blockchain. Il y a un petit lien avec SpaceX comme ça, jusqu'à la blockchain, jusqu'au XD peut-être. D'autant plus que récemment, il y a eu un autre tweet de Benjamin Minkou le 19 septembre 2022, dans lequel il reparlait de Runtime Verification au sujet de la véritable propriété de compte et des propriétés personnalisables. Et ça, je me suis dit, ça peut peut-être faire penser, peut-être aussi que je me trompe, mais ça peut peut-être faire penser à la propriété des comptes Twitter, peut-être, pour éviter les bots sur la future plateforme, l'application X. Peut-être pas, peut-être que ça va trop loin, ou peut-être pas, mais peut-être qu'on est devenu fou quand même un peu. Alors si on est devenu fou, ça me fait penser encore à un autre tweet de Benjamin Minkou, dans un thread le 20 mai 2019, et là on remonte loin, avec cette photo de la team Elrond, au début de ce projet et de cette aventure, il disait « Nous avons choisi des gens avec qui nous pourrions littéralement construire des fusées ». Il nous reparle de fusées, littéralement, au sens propre. Est-ce que c'est un indice pour nous dire qu'en fait depuis le début il travaille avec Elon Musk, qui construit aussi des fusées? Ou est-ce qu'on devient complètement dingue? Eh bien parlons-en d'Elon Musk, toujours en 2019, le 9 septembre. Ce tweet là, où Elon Musk se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui en parlent. Alors qui parlent de quoi? Franchement, moi je sais pas trop, mais tout ce que je vois c'est le drapeau de la Roumanie là. Est-ce qu'on doit interpréter quelque chose? Et un peu plus bas, Elon Musk dit carrément qu'il espère s'implanter avec Tesla en Roumanie. Soon! Est-ce que là il n'y a pas un lien? Soon! Alors est-ce qu'on commence à faire des liens ou est-ce qu'on commence à aller trop loin? Et aussi en remontant trop loin dans le temps là, 2019. Bon, après vous me direz, Elrond existait déjà. Le tweet d'avant c'était le 20 mai 2019. La team était déjà formée, à quelques mois d'intervalle. Certains d'entre vous m'ont en plus rappelé des anciens tweets d'Elon Musk dans lesquels il a fait des références à Elrond, où il parle de Frodon, donc du Seigneur des Anneaux, Elrond, la blockchain Elrond, bon sang mais c'est bien sûr notre précieux. Sauf que c'est quand même le Bitcoin là ici sur l'image, sur la photo. Est-ce qu'il y a un lien avec Elrond? Est-ce que Elon Musk n'a pas le droit de tweeter et faire des références au Seigneur des Anneaux sans qu'il y ait forcément un lien avec Elrond? Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce qu'on devient fou? Il a même fait une autre référence à Elrond sur ce même là par exemple. Je sais pas à quelle date c'était cette fois-ci, mais ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux de dire qu'il y a un lien avec Elrond, non? Et en fait, regardez, voilà, le mindfuck complet. C'est maintenant qu'on devient fou. On est en train de devenir fou. Je vous ai dit sur Twitter, je vois des X partout. Regardez le logo. Le logo de la blockchain Elrond. Est-ce que ce serait pas en fait un X depuis le début? On l'avait sous les yeux. Tout était là. C'était le plus gros indice. Ou alors c'est un hasard aussi. Ou alors à force de regarder des trucs qu'on veut voir, on finit par les voir. Ou alors est-ce que c'est une autre façon pour Benjamin Minkou d'attirer l'attention d'Elon Musk? Parce que Elon Musk a une véritable obsession avec les X. Par exemple, il a appelé un de ses fils X, A12, bon, vraiment, c'est vraiment chelou, hein. Ça doit pas être facile à porter, ça, à l'école, hein. Mais donc, il y a X dans le prénom de son fils. Et aussi, il faut se rappeler que Elon Musk, il a fondé X.com, qui plus tard a fusionné avec PayPal, mais donc, sa première société, c'était X.com. Il a une obsession avec les X. Et évidemment, il y a SpaceX, dont on a parlé plus tôt. Donc, est-ce que Elon Musk ne serait pas un obsédé du X? Je pense qu'on peut dire que oui, vous l'interpréterez dans le sens que vous voulez, hein. Quelque part, on est tous devenus des obsédés du X, avec cette histoire qui nous rend fous, et peut-être même que le premier à être devenu fou, c'est Benjamin Minkou, qui a carrément mis un X sur le logo de sa blockchain, seulement pour essayer d'attirer l'attention d'Elon Musk, en vain comme d'habitude, et finalement Elon Musk ne sera pas à la conférence, et j'ai propagé la folie dans vos esprits, peut-être que maintenant je vous ramène un peu à la raison, abandonnez tous vos espoirs, toutes vos espérances, c'est fini, il n'y aura pas d'Elon Musk au X-Day, c'était juste une tentative de Benjamin pour attirer l'attention, il n'y aura rien. Il se passera rien du tout. On s'est fait des idées. Mais en fait, ce serait peut-être
jeter le bébé avec l'eau du bain, genre d'expression pour dire que tout n'est pas à jeter non plus en fait. Peut-être qu'il y a des choses valables quand même dans la dernière vidéo sur Elon Musk là que j'ai fait, non? Il y avait quand même des détails troublants. Il y avait tous ces tweets en avril de Benjamin Minkou au sujet du rachat de Twitter, le décentraliser, le rendre open source. Elrond qui est là pour aider Elon Musk. Elrond qui pourrait organiser toute la logistique mondiale pour ce déménagement en un jour. Pourquoi pas le X-Day pendant la conférence? Eh ben je pense que ça reste quand même toujours possible. Et d'ailleurs, j'ai vu un tweet de Daniel Serbe, qui fait partie de la team Elrond, un tweet du 6 octobre 2022, dans lequel il dit leur discussion qu'ils ont dans la team Elrond, leur discussion nocturne au sujet du X-Day, c'est des putains de conversations. Eux-mêmes, ils sont dosés, peut-être que eux-mêmes, ça les rend fous, parce qu'ils savent, eux, ce qui va se passer. Ce sera un événement en feu, comme d'habitude, le feu. Il a hâte de nous voir là-bas à la conférence, et surtout de nous dévoiler enfin ce sur quoi il travaille depuis si longtemps. Donc c'est quand même confirmé, il y a quand même bien un truc sur lequel il travaille depuis très longtemps. Alors est-ce que c'est forcément en lien avec Elon Musk, avec l'application X? Peut-être pas, on peut pas l'affirmer, mais il devrait quand même y avoir du lourd à cette conférence. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on espère. Également récemment, il y a un nouveau partenaire de cette conférence, c'est l'exchange Huobi, qui rejoindra le X-Day en tant que partenaire stratégique avec Elrond. Et aussi, si je vous parle du Huobi, c'est parce que j'ai démarré un partenariat avec eux, avec cette plateforme. Donc, si vous passez par mon lien de parrainage, j'aurai des petites récompenses, et vous aurez des frais moins élevés. Plus précisément, vous aurez 50% de frais en moins dans le premier mois de votre inscription. Et il m'a également été dit qu'il y aurait des événements à venir prochainement. Alors, est-ce que c'est en lien avec la conférence Elrond? Peut-être, mais peut-être pas aussi, je sais pas. Et je pourrais peut-être avoir d'autres avantages à l'avenir pour ma communauté, donc j'ai dit ok. Et donc je vous présente Huobi dans cette vidéo. Alors si vous êtes déjà inscrit sur une plateforme, ou sur des plateformes, et si vous n'avez pas envie de vous inscrire sur une autre, de toute façon, il n'y a aucun conseil en investissement, tout ça, vous savez très bien. Par contre, si vous voulez vous inscrire sur une plateforme, si c'est pas encore le cas, ou si vous voulez changer de plateforme, varier, pourquoi pas passer par mon lien. Moi ça me fera pas gagner grand chose, mais c'est toujours ça. Je précise, en fait, je gagnerai seulement un petit peu si vous passez par mon lien, sinon je gagne rien de spécial là. Bon, je vous en parle, mais forcément vous le faites comme vous le sentez. Peut-être un truc sympa aussi sur cette plateforme, c'est qu'il y a des bots de trading. C'est pas quelque chose qu'il y a sur Binance par exemple. Donc si c'est quelque chose qui vous tente, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir ça et vous renseigner. Ça fait quand même partie des gros exchanges, des grosses plateformes avec la meilleure réputation. Par exemple là sur CoinMarketCap, ils sont à la 11e place. Sur CoinGecko, ils sont à la 8e place. Donc c'est parmi les exchanges les plus réputés, les plus sûrs et avec le plus de volume. C'est aussi pour ça que j'ai accepté ce partenariat. Et puis bon voilà, ils sont aussi partenaires avec Elrond, c'est sûrement pas pour rien. Également, je suis tombé sur un tweet de Martini Guy, un influenceur. Il était à une sorte de conférence et en fait il dit que les exchanges Binance et Huobi recherchent des partenariats avec des exchanges décentralisés. Et c'est là en fait je fais le lien avec Elrond. Avec ce partenariat, je sais pas ce qui pourrait être annoncé, mais est-ce que ce serait en lien avec le Maiar Exchange et peut-être du coup aussi Binance? Si ce que dit Martini Guy est vrai en tout cas, bon, je ne sais pas, mais peut-être qu'on en saura plus du coup à la conférence Elrond. Et je vous présente également une autre plateforme, BitGet. J'ai le même type de partenariat en fait. Si vous passez par mon lien de parrainage, vous aurez 15% de réduction des frais sur le trading. Parce que là, c'est une plateforme qui est spécialisée sur le trading. Ce qui peut être intéressant avec cette plateforme, c'est que par exemple sur Binance, les produits dérivés, les futurs, c'est terminé. Et sur BitGet, c'est possible. Vous voyez ici les futurs. Également, sur cette plateforme, il n'y a pas de KYC, ça peut aussi être intéressant pour certains d'entre vous peut-être. Ils n'ont jamais subi de hack, donc c'est qu'ils ont plutôt une bonne sécurité. C'est un exchange singapourien, ils sont surtout établis en fait en Asie. Ça fait partie des leaders sur le marché japonais et coréen aussi. Ils ont certains tokens qu'on trouve pas sur les autres exchanges et qui vont pas être sur Binance par exemple. Ça peut aussi être un autre avantage. Vu qu'ils sont spécialisés sur le trading, on peut trouver des choses sympas, notamment concernant le copy trading. C'est-à-dire, vous vous alignez sur les performances d'autres traders. Alors c'est quelque chose quand même, il faut faire attention. Il faut bien choisir les traders, il faut voir s'ils tradent depuis longtemps, sur quelle période de temps. Mais on voit en fait leurs performances et on peut se mettre à les suivre, c'est-à-dire à s'aligner et à prendre les mêmes positions qu'eux, pour avoir les mêmes performances qu'eux. Donc il y a un classement local par exemple pour la France, il y a un classement aussi mondial.
Ils organisent des compétitions de trading, donc si vous êtes trader, tout ça peut vous intéresser. Et également, lorsqu'il y aura des events, je pourrais avoir des petits avantages pour ma communauté. Comme sur Binance, il y a aussi des produits d'épargne, il y a un launchpad, et ils ont aussi un token qui est le BGB. Et pour finir, ils ont quand même un partenariat avec le club Galatasaray, et aussi avec la Juventus de Turin, et puis avec des équipes d'e-sport. Donc je pense que ça fait partie des plateformes quand même assez solides et réputées, et c'est pour ça que je fais ce partenariat. Alors Elon Musk viendra pas à la conférence? Est-ce qu'on s'est un peu emballé? On se met à essayer de comprendre? Franchement, c'est plutôt sympa, parce que là, on est en train de vivre une expérience tous ensemble, du coup. De toute façon, nous, on n'a aucun pouvoir là-dessus, hein. Ce qu'on pense, ce qu'on croit, ça changera rien. S'il doit bien y avoir quelque chose avec Elon Musk, eh ben ça se passera. S'il y a rien, ça se passera pas. Et normalement, quoi qu'il en soit, il devrait y avoir des choses quand même bien sympas, des choses importantes lors de cette conférence. Il est important quand même d'essayer de garder un peu les pieds sur terre, hein. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo. De toute façon, d'ici là, s'il y a des choses, hein, on en parlera, vous me les partagerez, je vous les partagerai, et on finira par savoir. En attendant d'être fixé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer les notifications, comme ça vous manquerez rien. Vous pouvez venir en parler avec moi sur Twitch aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux dessus, et ça permet d'avoir des conversations et tout, c'est cool. Donc voilà, je vous laisse liker ma vidéo et dire ce que vous en pensez dans les commentaires.